Nous sommes en 1914, la France vient de rentrer en guerre contre l'Allemagne pour 4 longues années. Pour ne pas oublier les ravages de ce conflit, une exposition se tient au château de la Roche-Guyon. Réalisée à partir de documents d'archives, elle revient sur le quotidien des civils et des militaires entre 1914 et 1918, en particulier dans le Val d'Oise. Cette exposition s'appuie sur les images de l'ECPAD. Nous avons conventionné avec cet établissement. Et puis ça s'appuie aussi sur des images collectées auprès de particuliers qui nous ont confié des images issues de leurs albums familiaux. Nous avons voulu montrer la dureté de la vie quotidienne pendant la guerre, mais aussi l'implication que ce conflit mondial a pu avoir sur notre département, qui était finalement très proche des combats, puisqu'il est à 50 km du front. Pour mieux s'immerger dans l'ambiance oppressante de cette guerre mondiale, la première partie de l'exposition se déroule dans les espaces troglodytes du château. On y découvre la vie sur le front de ces jeunes hommes, dans une ambiance sonore de bombardements et de témoignages de poilus. En 4 ans, cette guerre va générer des millions de morts et des milliers de blessés qu'il va falloir soigner rapidement. Parmi ces médecins qui vont soigner donc les blessés sur le front, 2 Valdoisiens, Georges Duhamel, qui habite Valmondois, qui est médecin et qui va être réquisitionné pour servir sur le front, et Louis Sanlec, qui habite l'Isle-Adam. Ce sont 2 médecins très impliqués dans leur travail et auprès des blessés, et qui vont n'avoir cesse de développer des techniques médicales pour soigner au mieux ces blessés sur le terrain des combats. La deuxième partie de l'exposition se passe à l'extérieur, au premier étage du bâtiment des communs du château. Consacré à la vie derrière le front, on y retrouve de nombreux documents sur le Val d'Oise, comme ces photos de famille ou celles de l'abbaye de Royaumont, transformée en hôpital militaire. Au rez-de-chaussée, un espace consacré au divertissement des soldats. Fermés au début de la guerre, les cinémas rouvrent leurs portes. C'est l'âge d'or des comiques troupiers et des premiers films burlesques. On a l'explosion de ce qu'on appelle les comiques troupiers, c'est-à-dire des comiques qui se mettent dans la peau du soldat, mais qui sont là aussi pour tourner un petit peu en dérision, non pas les combats, mais quand même la vie militaire. C'est aussi l'apogée des burlesques. On a Max Linder, on a des récurrents, on a Zigoto, on a des personnages comme ça. Et la Madelon est la chanson évidemment la plus connue, qu'on pourrait dire qu'elle est née dans le Val d'Oise, puisque écrite par Bousquet et chantée par Bach. Bousquet qui va devenir maire de Beauchamp, Bach qui habitait à l'époque d'Oeil-la-Barre, qui va chanter cette chanson, qui est née d'abord dans les tranchées et qui ensuite va devenir un des plus gros succès de la chanson française. L'exposition Temps de guerre se tient au château de la Roche-Guyon jusqu'au 29 novembre.